Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis un médecin, j'ai exercé 27 ans avant d'être malade. Je suis un médecin pro-vaccin à fond. J'ai fait partie des médecins français qui ont sûrement le plus vacciné, nourrissons, adolescents, adultes. Donc je n'ai rien contre la vaccination, tout au contraire. Et malgré ma maladie, je reste un médecin partisan des vaccins, puisque je pense que c'est un médicament majeur. Donc, dans le courant de l'année 2010, j'ai commencé à présenter une fatigue anormale, mais ce n'est pas évident de savoir si on a une fatigue anormale quand on travaille beaucoup, quand on a un métier stressant, mais plus ça allait, plus j'étais fatigué. Une fatigue matinale et une fatigue qui s'accentuait tout au long de la journée. À ce moment-là, j'ai dû arrêter de travailler. Le deuxième symptôme est arrivé, c'était des douleurs musculaires, qu'au début, je n'avais pas compris qu'elles étaient d'origine musculaire. Je pensais plutôt à des décharges électriques et à des polynévrites. Tellement que je prenais 2 médicaments à l'époque, un anti-allergique et un anti-cholestérol, et je m'étais demandé si ces 2 médicaments n'étaient pas responsables de mon état, et j'ai commencé par arrêter ces 2 médicaments. Sans résultat, la pathologie a continué à s'installer. Donc ces myalgies sont permanentes, elles sont de type inflammatoire, c'est-à-dire qu'elles sont là dès le matin au réveil. Vous avez les muscles des bras, des cuisses, des mollets qui vous font mal, comme si vous aviez fait déjà du vélo toute la nuit. Quand vous faites un petit effort, vous avez un petit progrès, une petite amélioration. Vous vous dites ça va aller bien, mais non, ça ne va pas bien, puisque à l'effort, les myalgies recommencent et sont encore plus puissantes, à type de coups d'aiguille, coups de couteau, dans les muscles fessiers, ischio-jambiers ou quadriceps. Après 6 mois de cette pathologie, où vous ne pouvez plus rien faire sauf vous reposer, sont apparus les 2 troubles très gênants, qui sont les céphalées. Je n'avais jamais eu mal à la tête de ma vie, donc tout d'un coup j'ai eu des céphalées permanentes, dès le matin, et qui augmentent comme les myalgies à l'effort, que ce soit un effort physique ou un effort intellectuel, dès que vous voulez vous concentrer. Ces céphalées étaient accompagnées de dysarthrie. Pendant 1 an et demi, 2 ans, j'avais du mal à articuler, et de troubles cognitifs, c'est-à-dire impossibilité de se concentrer, surtout s'il y a un petit mouvement à côté de vous, un petit bruit, un rayon de soleil, vous êtes complètement paniqué par tout ce phénomène extérieur, et donc vous ne pouvez plus enregistrer quoi que ce soit, même des choses très simples. Tout ceci m'a conduit à ne plus rien faire pendant 2 ans et des poussières, à ne plus conduire de voiture, à ne plus faire de sport, aucune activité, aucune vie sociale. Donc comment s'est passé mon parcours pour essayer de me faire soigner? Donc j'étais médecin, et après avoir éliminé les 2 médicaments que j'ai pris, que je prenais depuis longtemps, j'ai pensé au phénomène vaccinal, puisque j'avais lu des articles là-dessus, et donc j'ai prévenu mon centre de pharmacovigilance de Montpellier pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et là, ils m'ont répondu qu'effectivement, pour eux, il y avait une relation assez évidente entre ma pathologie et les vaccinations que j'avais faites dans les années précédentes, d'été polio, hépatite B, etc. Donc, il m'avait dit que ça serait long, pénible, plusieurs mois, sans plus de précision. Moi, je m'étais mis sous corticoïdes parce que j'avais trouvé que ça calmait un petit peu mon état. Et le service de pharmacovigilance m'avait demandé de continuer les corticoïdes en disant que dans quelques temps, il faudrait trouver la dose la plus faible possible pour éviter les effets secondaires liés au traitement. Voyant que ça ne passait pas dans l'année, j'ai consulté plusieurs médecins en externe, 4, des neurologues, qui ne comprenaient absolument rien à ma pathologie, qui soit me parlaient de dépression, me mettaient sous antidépresseurs mais ça ne marchait pas, ou simplement me disaient qu'ils ne savaient pas du tout ce que j'avais, sans me préconiser un autre confrère qui aurait pu m'aider. J'étais laissé seul à l'abandon. Dans la 2e année, j'ai continué à être aussi mal. Donc, sur l'insistance un petit peu de ma famille, j'ai été hospitalisé sur Montpellier, en neurologie. Là, les médecins que j'ai vus à peu près 4 minutes sur 3 jours m'ont dit que je n'avais qu'une seule place, c'était en psychiatrie,
et que je n'avais aucune maladie organique, donc aucun traitement. J'ai reçu un courrier 1 mois et demi après mon hospitalisation, évoquant 3 hypothèses. Soit je suis un affabulateur, soit je suis atteint d'une maladie psychosomatique qu'ils ne connaissent pas, soit je suis atteint d'une démence frontotemporale, et on me demande de faire une scintigraphie pour prouver ça. J'obéis, je fais la scintigraphie, elle est normale, je le communique au médecin, et là il me dit, vous verrez que l'évolution de votre maladie me donnera raison. C'est très intéressant à entendre, et on est complètement laissé tout seul à se débrouiller. Le service de pharmacovigilance de Montpellier, qui était très sympathique, a continué à garder des liens avec moi pour m'encourager, pour me demander un petit peu où j'étais, et a fini par me demander de me mettre en relation avec leurs collègues toulousains, qui m'ont programmé une hospitalisation sur Toulouse, pas en neurologie, en médecine interne. Là, je suis resté 9 jours. Les médecins ont tenu le même discours. Je n'ai aucune maladie organique puisqu'ils avaient fait des tests prouvant que je n'avais pas de cancer, parce que pour eux, ma pathologie était un syndrome paranéoplasique lié à un cancer. Donc comme je n'ai pas de cancer, je n'ai pas de pathologie, il faut que j'apprenne à vivre ça au jour le jour, ce sont leurs mots, et que je pense à autre chose. Voilà. Alors moi, je n'entre pas dans une discussion pour ou contre l'aluminium. À la limite, j'en ai vraiment rien à faire, puisque pour moi, la pathologie, elle est là. Moi, mon problème, c'est de savoir pourquoi, quand 2 services de pharmacovigilance reconnaissent une relation avec un vaccin ou un autre médicament, comment ça se fait que les médecins que vous consultez, 12 en tout, refusent de se mettre en relation avec leurs confrères de pharmacovigilance pour discuter du cas et pour faire avancer le problème? Puisque nous, en fait, en tant que malades, nous nous sentons maltraités et abandonnés. Et je ne sais pas si c'est le rôle des médecins de maltraiter et d'abandonner les patients. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Mais en conclusion, je ne sais pas ce qu'il va advenir de ce débat franco-français, mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'il y a des patients qui existent, qui ne peuvent plus travailler, qui n'ont plus de vie sociale, qui ont des comportements un petit peu difficiles dans la famille, puisqu'on a un trouble du comportement en étant devenu un petit peu difficile à supporter, un petit peu agressif. Et donc, il faut penser à nous et nous aider pour trouver des remèdes. Merci à tous.